Le jury a mis environ 3 heures pour rendre son verdict. Il a estimé que Donald Trump était responsable de diffamation et d'abus sexuels à l'encontre de E. Jean Carroll dans le vestiaire d'un grand magasin de Manhattan au milieu des années 1990. Ils ont toutefois précisé qu'il n'était pas responsable d'un viol. Et bien sûr, la diffamation renvoie aux déclarations faites par Donald Trump sur son média social, Truth Social, lorsqu'il a déclaré en octobre de l'année dernière que les accusations portées contre lui étaient une escroquerie, un canular et un mensonge. Le jury a décidé que Donald Trump devait verser à E. Jean Carroll 5 millions de dollars de dommages et intérêts. Dans une déclaration, E. Jean Carroll a expliqué qu'elle avait intenté un procès pour laver son nom et retrouver sa vie. Elle affirme qu'aujourd'hui le monde connaît enfin la vérité. Elle a également déclaré qu'il s'agissait d'une victoire pour elle et pour toutes les femmes qui ont souffert parce qu'elles n'ont pas été crues. Son équipe juridique et Roberta Kaplan, sa représentante juridique, ont également déclaré que personne n'était au-dessus de la loi et qu'il s'agissait d'une victoire pour la démocratie. L'ancien président Donald Trump s'est exprimé sur Truth Social. Il a déclaré que ce procès était très injuste, qu'il n'avait aucune idée de l'identité d'E. Jean Carroll, que le verdict était une honte et qu'il s'agissait de la plus grande chasse aux sorcières de tous les temps. C'est un point réitéré par son représentant juridique, Joe Tacopina, qui invoque un parti pris, mais Tacopina dit qu'ils feront appel du verdict. Il est prêt à aller de l'avant et veut se battre en appel. Encore une fois, il a obtenu gain de cause lors d'un appel devant le 2e circuit avec le juge Kaplan dans l'affaire Carroll contre Trump. Et il pense qu'il aura gain de cause pour le 2e appel. Mais il prévoit une réunion publique demain soir. Il va de l'avant comme il fait toujours. Et cet appel a été réitéré par l'équipe de campagne de Donald Trump. Ils parlent d'un appel qu'ils sont sûrs de gagner. Ils qualifient également cette affaire d'abus de la Constitution à des fins politiques, réitérant ainsi les propos de Donald Trump, qui affirme qu'il s'agit d'une chasse aux sorcières motivée par des considérations politiques.